est le seul capable de sauver. Et la Bible est la seule parole de Dieu. Tu y crois? Oui. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu! La misère carcérale. Du pain béni pour les églises évangéliques. À l'extrême ouest du Brésil, l'Acre, l'un des États les plus pauvres et les plus violents du pays. Pour faire reculer la violence, l'État, dépassé, s'en remet aux prédicateurs évangéliques, les seuls que les criminels écoutent et respectent. Ici, pas de radio, pas de télé, quasiment aucune possibilité d'étudier ou de travailler. Des conditions de détention condamnées par la Cour suprême du Brésil. Manque de personnel, prétend le directeur. Pour éviter la révolte chez les prisonniers, en évangélique convaincu, ils préfèrent s'en remettre à Dieu. D'une certaine manière, la foi leur donne une forme de paix intérieure. C'est le meilleur moyen de réinsérer ces détenus dans la société. Chaque mois, une cinquantaine de prisonniers se convertissent à l'évangélisme. Sous la houlette d'anciens détenus, autoproclamés pasteurs. Au Brésil, plus grand pays catholique du monde, les protestants évangéliques représentent aujourd'hui un quart de la population. Les détenus épousent les règles rigoristes de ces églises et renoncent à toute forme de tentation. Fini l'alcool, la drogue, le sexe hors mariage et surtout, fini la violence et les factions. De tout mon cœur, je ne veux plus jamais retourner dans le crime. J'ai fait des erreurs, mais grâce à Dieu, j'ai changé. Ici, il n'y a jamais eu la moindre tentative d'évasion. Pourtant, la densité de population y est la même que dans le reste de la prison. 18 détenus pour 20 mètres carrés. Jesse a 37 ans. Il purge une peine de 70 ans pour un triple meurtre. Sans la rencontre avec Jésus, les détenus condamnés à de longues peines deviennent fous. Ils essayent de s'enfuir. Ils se suicident. Moi, je n'ai jamais eu le courage de me tuer. Alors je me disputais tout le temps avec les autres détenus. Je pensais que tôt ou tard, l'un d'eux finirait par me tuer. Sans Jésus, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie. Ici, les gangs imposent leurs lois. Ils occupent la place vide laissée par l'État. Pour échapper à leur emprise, une seule solution. Les pasteurs. Oui, allô, c'est le pasteur. Comme Arnaldo Barros, celui qui prêche en prison. Aujourd'hui, il prétend avoir éloigné du crime organisé plus de 2000 personnes. Chez lui, comme en prison, il convertit les délinquants pour les soustraire à l'emprise des clans. Cet homme se dit poursuivi par une faction rivale. Vas-y, rentre. Viens, on va enregistrer une vidéo. Une conversion en direct sur les réseaux sociaux. Tu es sûr de toi? Tu veux quitter le crime organisé? Oui, pasteur. Ferme les yeux, on va prier. Et donc, tu as décidé de quitter le crime? Oui, j'espère que mes frères comprendront ma décision. Et voilà. Pourquoi les organisations criminelles les plus dangereuses du pays se laissent-elles influencer par des pasteurs? Comment peuvent-elles accepter que leurs soldats désertent si facilement? Dans la prison Francisco de Oliveira, nous avons rencontré l'un des chefs du Comando Vermelho, l'un des groupes les plus puissants du Brésil. Laisse-moi t'expliquer. Ici, sur Terre, même si règne la loi des hommes, nous croyons en Dieu, nous croyons au fait qu'il y ait une vie après la mort. La Bible nous dit il y a une vie après la mort. Nous avons peur de Dieu et c'est pour ça que nous laissons les croyants tranquilles. S'ils quittent l'Église, par contre, nous les tuons. Il faut qu'ils restent dans la foi, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas se droguer, ils ne peuvent rien faire. Il faut qu'ils suivent les règles de Dieu. On les surveille pendant 1 an. Avec 700 000 détenus, le Brésil est le 3e pays qui compte le plus de prisonniers au monde, derrière les États-Unis et la Chine. Un réservoir inépuisable pour les prédicateurs évangéliques.